J'aime pas ta vie. L'émission qui met les points sur les i. J'aime pas ta vie. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous vous parlerons de ces hommes et de ces femmes de tout âge, rendus dépendants aux jeux vidéo et qui vivent dorénavant reclus dans leur maison. Au cours de l'émission, nous tenterons de répondre à cette question. L'addiction aux univers virtuels est-elle réellement un danger? Deux invités ont déjà témoigné. Georges, qui se vante de passer plus de 20 heures par jour sur sa Game Boy, ainsi qu'Amandine, qui élève des crapauds. Nous recevons à présent Kevin. Kevin, bonjour. Bonjour. Vous avez 17 ans. Vous habitez dans le Poitou-Charentes, près de Châtellerault. Et vous êtes venu aujourd'hui témoigner de cette passion qui vous tient à cœur depuis maintenant plus de 13 ans. J'ai nommé le multimédia. J'aurai donc quelques questions à vous poser afin que nos fidèles téléspectateurs puissent mieux vous comprendre. Tout d'abord, Kevin, en quelques mots, comment vous décririez-vous? Bon alors voilà, c'est simple, je suis plutôt du genre extraverti. Vous voyez, j'aime hyper faire la fête, sortir avec mes potes, faire des nouvelles rencontres aussi. Bon, vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai un certain charisme, hein. Je dois dire que bien souvent, j'inspire le respect à mes camarades, parce que justement, j'ai cette facilité pour m'exprimer. Hein. Oui, aussi, je dois dire que d'aussi loin que... Entendu. Donc vous considérez le stéréotype du geek timide et solitaire comme non fondé? Vous-même, vous ne vous sentez pas un peu réservé, solitaire? Non, pas du tout. Vous n'y êtes pas, non. Non, on aurait plus de facilité à dire que je suis un jeune homme épanoui, sûr de lui, qu'un de ces misérables geeks. Non, cette idée est très surfaite, voire même dépassée. Elle est le résultat de la volonté des médias et des présentateurs télécoms, vous d'ailleurs, à nous humilier constamment. Bien. Et comment vivez-vous au quotidien cette image qu'on vous impose en quelque sorte? Vous savez, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on m'impose cette image, comme vous dites. Hein. Au jour d'aujourd'hui, un adolescent qui réussit à obtenir 450 000 points au cultissime jeu Tetris vaut, populairement parlant, mieux qu'un de ces crétins prépubères qui passent leur temps à surfer pour épater les nanas. Très bien. Comme vous le savez, le mois dernier, nos journalistes vous ont suivi pendant toute une journée afin que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre votre cas. Une journée en enfer. Un reportage de Gérard Mansoif et de Jean-Louis Courtequeux. Kevin, lycéen comme les autres, a une passion qu'il a accepté de partager avec nous pendant toute une journée. Monsieur ? Ah, j'ai oublié. Je vais vous présenter un de mes meilleurs potes. Ça devrait être ici, normalement. Brian ? Coucou les gars. Dites, vous avez pas vu Brian? Je crois qu'il est aux toilettes. Brian? Ouais, Qu'est-ce que tu fous? On me fait se retrouver à l'entrée du lycée? je suis occupé là, crétin. Brian, tu m'avais dit que tu ferais semblant aujourd'hui. Le journaliste est là. Le journaliste? Ouais, ok, attends, je sors. C'est Brian, mon meilleur pote. Plutôt cool, hein? Alors? Je vais passer sur une chaîne. Brian, mon lapin, dis-leur à quel point je suis cool, moi aussi. C'est pas une chaîne bidon du genre NT1. Ils sont pas si mal les programmes sur NT1. Si finissent de choisir le bon horaire. N'écoutez pas, paraîtrait que ce gars pue toute sa tête. Brian, n'oublie pas, hein, on se retrouve après les cours pour aller manger. Ouais, t'inquiète. Le professeur de mathématiques étant absent,
Kevin décide de rejoindre ses amis pour une partie de jeu de rôle, durant lequel il incarnera Rififi, un nain chasseur de trolls des cavernes. Bon, vous êtes encore au campement des gobelins. Pendant la nuit, vous êtes réveillés par ce qui semble être une bande de morveux. Je sors et je les tue tous. Bon, tu te rends compte qu'en fait il s'agit d'ogres qui s'approchent pour te dévorer. Je vais t'aider. T'es mort là. On va rester un peu quand même. Ah, on s'est bien amusé. Quel est votre emploi du temps maintenant? Je vais rentrer chez moi vous faire découvrir ma spécialité. Ma spécialité, c'est les first person shooting. Pardon? Tuer des gens virtuels dans le but de vaincre le terrorisme. C'est exactement comme la chasse. Il faut juste être patient et précis. Deux qualités rares de nos jours. Surveillez les coins. Couloir, ok. Avancez. Escalier, ok. Mouvement à droite. Vous ne jouez pas avec vos amis? Bon, il est temps que je me prépare pour aller à la lame. Vous comprendrez quand on y sera. Deuxième étage, droite. Bon, c'est parti pour 3 jours de folie. Vous allez vraiment jouer pendant 3 jours d'affilée? Oh, et encore, c'est rien. Il y est depuis plus d'un mois. Avec ça, j'ai constamment l'impression d'être équipé de lunettes nocturnes. Eh bien, quel beau gosse! Quoi? Non, je disais que ces lunettes vous allaient très bien. Non, c'est ironique. Vous pouvez parler? Ça fait 5 fois qu'on est obligé de reprendre la scène parce que Monsieur Bafouille oublie son texte. Ok, coupez! Tu te crois où, là? Non, d'une... Contentez-vous de répondre aux questions, imbécile! Vous croyez mieux que moi, hein? Mieux que tout le monde. Pourtant, j'imagine que vous vous sentez piégé dans un cercle d'interviews bas de gamme en tant que présentateur minable. Vous savez qu'aucune porte ne vous est ouverte? Que cette émission constituera votre seule vie médiatique? Vous êtes abject! Oui, remaquillez-le, oui. On voit des larmes qui coulent le long de ses joues. Bon, écoutez, si vous ne coopérez pas, vous pouvez faire une croix sur l'ordinateur dernier cru offert par la maison. Bon, d'accord. Mais restez poli. Ok, silence sur le plateau. Ça tourne. Action. Oh, c'était super! Ah oui, c'était génial. Je me suis rarement autant amusé. C'était génial. C'était génial. Comment ça s'est passé ce tournage? Eh bien, c'était génial.